J'ai toujours voulu être dans la lumière. Hein? T'habites dans le centre de la France? Il pleut depuis 3 mois chez toi? Il y a du vent? Tu as un bonnet, un cache-nez? Bah fallait venir habiter là, mon gars. Limite, j'enlève le t-shirt, je suis en train de cuire. Putain, sérieux. Ah ouais. Alors on va essayer de la faire sans notes parce que de toute façon je peux pas lire mes notes. Non, c'est que là je suis dans la lumière, je brille, je suis. Si j'avais des notes, je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai attendu un petit peu, hein, mais c'est bien parce que les événements se lient plus rapidement que je ne le pense. Je voulais vous parler un peu d'Arabie Saoudite aujourd'hui. C'est pas un joint que je roule, c'est une clope. Je voulais vous parler d'Arabie Saoudite et je voulais parler du fait, ce qui s'est passé il y a peu, là, la fameuse opération anticorruption. Là, ils me font rigoler. Opération anticorruption, rien de moins. Qui a permis l'arrestation d'une dizaine, 11 princes, des responsables, et puis il y a tout un tas de responsables, on va voir, de trucs stratégiques, de postes stratégiques. Et puis on va lier ça un petit peu, hein, comme d'habitude, le fait, l'analyse du fait, et ensuite on dézoome et on va voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps en Arabie Saoudite, les mouvements, tout ça, et puis s'il y a un lien entre tout ce qu'on a vu ces derniers 6 mois. Alors donc le fameux là, pour certains c'est pas le roi Salman, hein. Quand vous parlez de l'Arabie Saoudite, il faut se renseigner un petit peu, connaître un petit peu, un minimum les noms quand même, hein. C'est le fils de Salman, c'est Mohamed Ben Salman. C'est pas tout à fait pareil, c'est pas le roi Salman, mais Mohamed Ben Salman, que son père essaye de placer. Son père est très malade. Alors rappelons-nous un petit peu de la prophétie d'Irlmayer, je crois, du Shalom, qui a annoncé que des souverains qu'on avait, qu'on avait précisé comme saoudiens, donc allaient alterner après la mort du roi Fad. Alors je m'excuse, je fais plusieurs choses en même temps. Je roule ma cigarette et je suis à vous. Donc normalement, en gros, hein, la prédiction, c'est qu'au bout des deux rois, au bout des deux années, blablabla, des 2 années de Mohamed, du roi Salman, il crève, guerre de succession ouverte, et là on assisterait à la guerre contre l'Iran, etc. Alors ça y prend forme, hein. Donc opération anticorruption, arrestation, contrôle judiciaire pour certains, je crois même qu'il y a eu des saisies, 11 princes. Alors lorsqu'on voit la liste des princes, et c'est pour ça que je cherchais un petit peu quand même, j'ai pris un peu des notes. Ouais, je sais, je radote, je dis toujours ça, mais c'est vrai, en plus, je prends toujours des notes. J'arrive pas à trouver là. Dedans, vous avez vu qui c'est qu'il y a? Il y a deux grosses personnalités, Talal et Turquie. Turquie, c'est vrai, on l'appelait le fils Bush. Pour ceux qui ont un peu de culture, on l'appelait le fils Bush. Il a été chef des services secrets saoudiens jusqu'en 2001, officiellement, hein, parce qu'on reste toujours dans un service secret, hein. On y reste à vie. C'est comme la mafia. Ensuite, il est devenu ambassadeur, semble en Jordanie, si je dis pas de bêtises, ou peut-être à Londres. Non, à Londres, lui. Il a été bien traité. C'est une belle ambassade, Londres, hein, tout le monde la veut, hein. Euh, et ensuite, jusqu'en 2005, il a été ambassadeur à Washington. On l'appelait le fils Bush, hein, parce qu'il était très ami avec la famille Bush, très aux petits soins avec eux, hein, comme tout le royaume d'ailleurs. Donc lui a été arrêté. Donc, il est puissant quand même. On a parmi les princes, je suis allé un petit peu creuser, hein, des gens qui ont été de près ou de loin avec la CIA, des fils de rois précédents, comme le roi Abdallah, qui était avant le roi Salman, hein, et qui est mort au bout de 2 ans aussi, respectant un petit peu la prophétie. Donc on assiste vraiment à un coup de force, un coup d'État, un coup de force, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un coup d'État, non, je pense pas, c'est pas un coup d'État, ils sont déjà. En fait, voilà, pour la faire simple, euh, les Saoudiens se sont achetés une neutralité en faisant un contrat avec 110 millions d'achats d'armes aux USA. Ils ont mis le Qatar comme bouc émissaire, ils ont suivi ce que leur a dit Trump, c'est-à-dire écoutez, vous nous faites honte, on n'ose plus vous montrer, nos alliés démocratiques, bon bah les gens ils y croient pas trop, ce serait bien si vous pouviez un petit peu faire propre, parce qu'on a encore besoin de vous, et puis il faut en lâcher un de la bande. Alors ils ont dit, bon, on va lâcher le Qatar. Donc ils ont lâché le Qatar, qui était traité d'état terroriste, mais venant des Saoudiens, c'est assez marrant. Donc ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils se sont achetés la neutralité américaine, ils se sont achetés la neutralité israélienne en allant voir Israël, puis en allant faire les larmas, et puis surtout en se dressant contre l'Iran. Donc ils sont arc-boutés contre l'Iran. Le fils est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est lui l'instigateur de la super guerre au Yémen où ils sont en train de perdre.
faut savoir que loin de gagner, ils sont en train de perdre, carrément, hein, face à des Yéménites courageux, mais pas très très armés. On dit que c'est l'Iran qui les arme, ça me fait rigoler parce que pour arriver du détroit d'Ormuz qui est pas loin, il faut quand même passer pas mal de capteurs, de bateaux américains, de bateaux saoudiens. Non, je pense pas que l'Iran les ait alimentés en armes. Je pense qu'ils ont dû leur envoyer des gens pour les conseiller et que les gars, ils ont une paire de couilles et allez voir un petit peu ce que font les Houthis. Moi, je suis pour les Houthis. Ils sont en train de mettre une branlée, une coalition menée par les Saoudiens. Je ne vois pas ce que font les autres pays arabes, quoi, hein, qui se coalisent pour aller attaquer le Yémen. Ça arrange qui? Ça arrange les Saoudiens. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et bon, je sais bien que les gouvernements de ces pays-là ont été achetés. Mais vous faites quoi dans ce genre de coalition? Vous avez laissé la Libye, la Syrie, l'Irak se faire défoncer. Vous faites une coalition pour aller taper sur des Yéménites qui sont vos frères. Euh, je parle de gouvernement, mais certaines parties de la population gagnent à cette cause. Je ne comprends pas. Donc voilà, les Saoudiens se sont achetés une neutralité. Ils font les roquets devant les Iraniens, alors qu'on sait qu'ils ne tiendraient même pas une semaine devant l'armée iranienne, parce qu'eux n'ont pas d'armée. Le gars a fait arrêter des princes, donc Al-Turki, chef des renseignements, pour l'arrêter, le gars, tu as intérêt à avoir derrière toi de sérieuses garanties, hein, notamment des garanties américaines. Les Américains, je pense qu'ils ont dit, bon, bah nous, on reste neutre, on vous laisse faire. Et puis vous remarquerez au passage que quand tu travailles avec les Américains, ils te laissent tomber dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, parce que la Turquie a fait pas mal pour eux quand même. Il a fait pas mal avant d'avoir. Je crois qu'il a été touché par un attentat, mais il n'est pas mort. Je pense que c'était un attentat KGB Syrie il y a quelques années, hein, une explosion, hein. Bon, il s'était éloigné lui pour prendre un coup de fil au moment où le gaz se fait exploser. Il me semble que c'est lui, il faudrait vérifier. L'homme d'affaires, donc Talal, il faut que je retrouve, sinon ma fiche, je ne sais pas où elle est. Mais l'homme d'affaires El Talal, on va l'appeler comme ça, connu de partout, tous les milieux, puis bien connu de la CIA aussi. Un ancien chef de la garde nationale. Il faut savoir que l'Arabie saoudite, comment dire ça, c'est la garde nationale qui est la mieux armée, qui est la mieux dotée, parce que c'est elle qui protège les princes de sa population. Il a plus peur de sa population qu'à la limite d'une invasion étrangère, le type. Voilà. Leur armée, bon, même s'ils achètent beaucoup d'armement, elle ne vaut rien, elle ne vaut pas tripette cette armée. Hein, c'est pas moi qui l'invente, il y a beaucoup de militaires qui ont travaillé avec les Saoudiens, beaucoup de gens qui les ont reçus, soit dans l'armée de l'air, soit dans la navale, qui se sont aperçus que les gars, bon, je sais pas, quoi, ils étaient montés à l'envers, et puis les matériels qu'on leur achète, au bout de 5 ans, ils savent pas maintenir un matériel, je parle même pas de combattre, donc voilà. Par contre, la garde nationale, c'est des gens formés, c'est des gens enfin, sélectionnés. Donc quand on arrête le chef de la garde nationale, quand on arrête l'ancien ministre il y a encore pas longtemps des finances, hein, qui représentait le roi Salman, le père de Mohamed Ben Salman, donc il l'a représenté dans un forum économique, on a intérêt à avoir de sérieuses garanties. Hier, il me semble que c'était hier ou avant-hier, un hélico qui tombe bizarrement. Et dedans, il y avait aussi encore un prince hein, qui était gouverneur de la province d'Assir et puis qui se baladait en hélico chez les Houthis, bizarrement. Donc c'est pareil, peut-être qu'il faut lier ça. En tout cas, une grosse purge. Alors, la purge, elle est simple. Hein. Le roi Ben Salman veut rompre une tradition qui veut que jamais fils ne succède à son père. Et il me semble qu'ils reprennent ça des Mamelouks. Il me semble que c'est le neveu, ou ça vient d'une autre lignée à chaque fois. En tout cas, le roi Salman ne veut pas et son fils veut être placé. Il y a quelque temps encore, ils avaient écarté l'un des titulaires, l'un des prétendants au trône, Ben Naïef, qui était ministre de l'Intérieur. Là encore, il faut avoir de sérieuses garanties pour le faire. Donc là, ben, on voit la fin de la manœuvre. Donc ils sont allés acheter plein d'armes et faire les canards avec les Américains. Ils font les canards chez Netanyahou. Ils font les roquets devant les Iraniens. Ils achètent beaucoup d'armes, ils lancent des guerres à la con qui ne vont pas gagner, ils s'amusent à lancer des batailles pétrolières il y a 3 ans. Maintenant, ils ont quand même un déficit, ils ont des ennuis d'argent, même s'ils ont un fonds souverain. Ils achètent des armes à un peu tout le monde, la Russie, mais c'est pas une alliance, c'est juste pour faire concurrence, ou je sais pas, cette histoire des S-400, on en reparle plus tard, hein, lorsque j'évoquerai Poutine qui fait des affaires avec tout le monde. Et tout ça pourquoi? En fait, pour que le fils soit installé à la place du père, et donc va démarrer une guerre de succession. Donc on n'est pas loin d'une guerre de succession ouverte, mais là, ils ont frappé fort, ils ont la main, ils ont la neutralité des pays qui pourraient les gêner. Parmi les princes, il y avait d'anciens prétendants au trône aussi, des fils d'Abdallah. Il me semble qu'il y a deux fils d'Abdallah, un ancien fils du roi Fahd. Enfin, il n'a pas pris des petits princes comme ça, hein, au hasard, hein. Il a bien ciblé. Après, j'ai pas pu trouver j'ai pas la liste entière de ceux qui ont été arrêtés, mais je vais m'y pencher pour voir un petit peu les liens. Mais déjà, ceux que j'ai cités, ils avaient des liens avec la CIA. Hein, et ils devaient se sentir forts. Et puis d'un coup, là, ils sont tombés en disgrâce. Alors moi, comment je vois les choses? Je pense que c'est une manière pour eux de négocier l'installation du fils. Je pense que le père n'est pas au mieux. Hein.
Est-ce qu'il finira l'année ou pas? Mais en tout cas, il n'a pas l'air au mieux. Je sais pas, hein, j'ai pas de bulletin de santé, mais j'ai l'impression que lorsqu'on tape comme ça, c'est un coup décisif. On le fait pour tuer ses adversaires. On le fait pas seulement pour les taper. C'est comme en self-défense, hein. Chaque coup, c'est pour finir. C'est pas du combat où tu fais des combinaisons, où tu essayes de durer, etc. Donc là, ils ont mis un gros coup de massue après s'être assuré de neutralité. Je pense que c'est donc pour prendre la main dans pas longtemps, parce que sinon les autres ont le temps de réagir. Voilà. Et cette lignée ne pourra pas installer celui qui m'apparaît déjà comme un gros blaireau, un gros cave, un type facilement manipulable. Et voilà. On va aussi mettre en parallèle, hein, pour leur crédibilité, bah, depuis 2 mois, ils multiplient les effets d'annonce. Ça me fait rire aussi. Les femmes pourront conduire en 2018. Putain, elle a super avancé en 2017. Les femmes peuvent conduire en 2018. Une femme robot à qui donne la citoyenneté saoudienne. Enfin, des trucs maladroits à la con pour le grand public pour essayer de donner une image du royaume moderne. Comment tu peux effacer avec 3 mesures à la con des siècles d'arriération et de toi et de ta population, des siècles d'arriération. Vous avez pris en otage les lieux de pèlerinage des musulmans. Vous ne les représentez pas, vous n'êtes qu'une secte, d'arriérés, sur lequel s'appuient les ennemis de l'islam, les ennemis du monde arabe, les ennemis du monde moyen-oriental pour venir foutre le bordel. Vous êtes diabolique, vous êtes malsain, voilà quoi. Donc là, ils installent le pire de tous, un va-t-en de guerre avec une tête de con. Je le dis comme je le pense, hein, grosse tête de con. Et on comprend mieux maintenant. Putain, les mecs, ils sont allés acheter 110 milliards d'armements, donc ils ne sauront pas se servir de cet armement. Ils vont faire quoi? Ces mecs-là, ils sont restés à l'époque de la massue, quoi. Ils décapitent, ils décapitent des mains de voleurs. Comment tu vas accorder la considération à ça? Alors c'est marrant. Ils pensent qu'avec trois quatre mesurettes, excusez-moi, ils pensent qu'avec trois quatre mesurettes, tout le monde va dire: ah, qu'est-ce qu'ils sont modernes, les Séoudiens. Ah, qu'est-ce qu'ils sont avancés. Ah, qu'est-ce que c'est beau l'islam wahhabite. Ah, ah, ils sont beaux nos alliés. J'attire au passage aussi l'attention sur le fait que tous les alliés des gouvernements, j'ai pas dit des pays, des gouvernements occidentaux sont super démocrates, hein. On a vu ça, on a vu les milices syriennes à longue barbe ou à demi-barbe, on a vu les égorgeurs de Daesh, hein, parce que tout le monde sait que quelque part, même si on n'a pas la preuve formelle qu'ils sont pactisés, ils leur ont acheté du pétrole, ils leur ont fourni du ciment, ils les ont laissés faire un bombardement à côté. Ça, c'est la version soft, hein, pour pas qu'on m'accuse de complotisme. Ils se sont alliés à qui? Enfin, les alliés des démocrates qui donnent des leçons de démocratie à tout le monde, surtout là où il y a du pétrole, là il y a un truc à gratter, ou là il y a un truc pour foutre la merde, donc essentiellement au Proche et au Moyen-Orient. Bah, vos amis, c'est les Séoudiens, c'est les Qataris, vous les lâchez. Alors quand est-ce qu'on va juger Hollande, Sarkozy, tous ces gens-là, quoi? Parce que c'est pareil, hein, je veux dire, moi je critique durement les Séoudiens, mais euh, il y a des gens, on les attend au TPI. C'est pas Gbagbo qui devrait être au TPI. C'est Sarkozy qui devrait être au TPI, c'est Tony Blair, c'est George Bush, c'est tous ces salauds qui se servent des autres, qui sont cachés derrière hypocritement, qui donnent des leçons de démocratie alors qu'il n'y a pas plus antidémocrate qu'eux, il n'y a pas plus criminel qu'eux, hein, qui veulent nous imposer. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a encore des gens qui te disent: oh, la Syrie, Bachar al-Assad massacre sa population, les pauvres, ils ont dû fuir. Bah écoute, si tu veux te faire violer par un migrant de Calais qui se fait passer pour un Syrien, c'est ton droit. Mais si tu continues encore en 2017 à sortir des conneries comme ça, faut pas s'étonner d'avoir des gouvernements à la con qui s'allient à des débiles profonds moyenâgeux qu'on peut lâcher à tout moment. Alors là, je comprends pas. Moi je serais un de ces traîtres, un de ces minables. Je dirais quand même les USA, dès qu'ils se servent de moi après une lâche, je vais me méfier un peu, hein. Je vais peut-être aller voir les Russes, hein. Bizarre ça aussi. Les gens ils croient que les Américains ils sont pragmatiques et ils n'ont pas d'amis. Ils se servent de toi. Quand ils n'ont plus besoin de toi, ils te virent, ils sont même prêts à t'attaquer, c'est ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Donc voilà, bon, les Saoudiens, ils ne peuvent pas les lâcher, il y a du pétrole, il y a de l'argent, il y a des gosses de riches blindés de thunes, il y a du pétrole, et puis de toute façon, voilà, c'est un mariage de... C'est le voyou de la cour de récré avec le, le gros arabe riche, quoi. C'est ça. Ben voilà, donc ça pour dire, ce qui se passe en Arabie Saoudite est quand même beaucoup plus intriguant qu'il n'y paraît, parce que c'est pas seulement un coup de force pour placer son fils, peut-être rapidement, ça va dans la droite ligne encore de ces prophéties qui disent que de toute façon l'Arabie Saoudite doit se battre contre l'Iran et c'est le passage obligé pour que toute l'eschatologie se déroule ensuite. Il faut cette guerre, enfin cette dernière transformation des guerres syriennes en guerre de Gog et Magog. Il faut que les Iraniens, etc., etc. On sait que les Iraniens sont à la porte d'Israël, que Netanyahou est le démon,
qu'il est prêt à les attaquer. On sait que ça va bouger, de toute façon, ça va péter. Comment ça va se faire ensuite? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas trop après. Qu'est-ce qui va mettre l'étincelle aux poudres? En tout cas, les Saoudiens vont se prendre en pleine face les Iraniens. Et je pense que les Israéliens taperont le Liban et la Syrie. Et que les Syriens, le Hezbollah et toutes les milices, les Hachette, tout ça, iront de ce côté-là. Pendant que l'armée, je pense que ça se fera comme ça. Et puis après, coalition internationale, les Russes, enfin bon, voilà. Et les Kurdes continueront à ne pas avoir d'État. Ouais, insulte-moi, ouais, j'aime bien ça. Bon, bah, ciao tout le monde, c'est un petit point. Alors, aujourd'hui, peut-être ce soir, je placerai une vidéo. Je suis allé à la FRAC, mais il faut que je la monte, enfin que je la remonte. Elle était un petit peu longue, donc la FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain, hein, donc je suis allé voir deux expositions. Et cette vidéo, donc qui est à venir, précédera une vidéo un peu plus fouillée sur l'art contemporain qui est un monde, un ensemble de mouvements disparates et quelquefois même antinomiques, antagonistes. Voilà, parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'art contemporain, à raison, mais moi j'aimerais en parler sur une, deux, voire trois vidéos, de manière... j'ai envie de comprendre, là j'ai pas envie de juger, je critique pas hein, toutes les critiques pertinentes qui ont été faites sur l'art contemporain, c'est pas le but, c'est juste que j'ai pas envie de faire une énième vidéo pour dire la même chose que les autres, j'ai envie là de comprendre, vous parler d'un d'art contemporain, donc qui promenade à la FRAC d'abord, j'en parle, et peut-être qu'il y aura une troisième vidéo sur un mouvement particulier de l'art contemporain. Il y en a tellement des mouvements. Voilà. Il n'y a pas que des mecs qui mettent des godemichés sur des places subventionnées par l'État français. Vous avez des vrais artistes aussi. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a des concepts intéressants. Il y a, voilà, après, si tu veux voir de l'esthétisme, c'est sûr qu'il vaut mieux aller voir un Velasquez ou un Nicolas Poussin. Parce que bon, les mouvements d'art contemporain, à la base, viennent de l'art moderne et ne sont pas tous là pour l'esthétisme. Bien au contraire, hein. Certains veulent casser l'esthétisme et amener autre chose. Voilà, donc on en reparlera. Ciao tout le monde, je la pose immédiatement cette vidéo, vous voyez, sous la lumière, sous le soleil. Magnifique série, non je rigole. Ciao tout le monde.